Nous sommes dans la semaine principale de la série Yemei Teshuvah. Nous allons rentrer dans l'histoire de Kippour. On est parashat Ha'azinu. Mon cher Rabbeinu dit Ha'azinu Hashamayim, oyez les cieux, car je suis en train de parler. Vetishma Haaretz Imreifi, que la terre écoute les paroles de ma bouche. Rashi nous dit que mon cher Rabbeinu a pris comme témoin le ciel et la terre. Mon cher Rabbeinu a dit, je suis qu'un être humain. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je ne suis plus là. Si les Bnei Israël vont venir et vont dire qu'ils n'avaient pas aucune liaison avec Akadosh Baruch Hu, qui va venir le contredire? Pour cela, il dit, je vous ai témoigné le ciel et la terre, des témoins qui résistent toujours. Et plus que ça encore. Ces témoins, c'est eux qui viendront donner la récompense pour le bien ou la récompense pour le mal. Si Am Israël fait la volonté d'Hachem, ils auront la pluie, ils auront le vin, ils auront la récolte. Et si ils ne feront pas la volonté d'Hachem, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah à propos des témoins? Quand il y a eu des témoins qui ont vu un crime, qui c'est qui exécute? C'est les témoins. Comme qui est écrit dans la Torah, Yad ha'edim tiyeh bo barishona lehamito. C'est les témoins qui punissent la personne. Donc, mon cher Rabbeinu nous a amené des témoins, le ciel et la terre, pour nous récompenser d'un côté, mais pour nous menacer de l'autre côté. C'est ce qu'on dit dans Kriyat Shema. Faites attention. Ishameru lachem penifte levavchem. Desartem va'avatem Elohim achem. Vous allez faire des gueules. Qu'est-ce qui va se passer? Ve'atzar et hashamayim ve'lo matar. Dieu va arrêter le ciel. Il n'y aura pas de pluie. Ve'adama lo titenet yivula. La terre ne fait pas sentir sa récolte. Pourquoi? Parce que ces deux témoins, le ciel et la terre, ils sont là justement pour dire, ah, vous avez fauté, c'est nous qu'on est témoins, c'est nous les premiers qu'on vous punit. Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde cette notion du témoignage. La Gemara nous dit, sur le passouk, le verset, Even mikir tizrak vechafis me'etz ya'anena. La pierre qui est fixée dans le mur, elle crie. Et les plantes en bois, elles parlent. La Gemara, elle dit, quand un homme viendra en haut, Akadosh Baruch Hu va lui amener la table où il a fauté, la chaise où il était assis au moment de la faute, et elle viendra parler comme l'ânesse de Bilam, quand elle a ouvert sa bouche, ben la chaise, elle ouvre sa bouche. La pierre du mur, que l'homme dit, c'est une pierre, elle ne voit pas, elle ne parle pas, elle ne montre pas signe de vie. C'est là, elle va venir témoigner sur l'homme qui a fauté ou qui n'a pas fauté. Rabbeinu Bachya d'Espagne a écrit dans son livre Shulchan Shel Arba que les sages de Barcelone et de Cordoue demandaient de prendre leur table, leur plan de travail et leur table du salon et de faire de ça leur cercueil. Et disaient, c'est ma table qui va témoigner sur moi à quel point j'étais généreux, combien des pauvres et des malheureux ont trouvé repas, ont trouvé conseil sur cette table. Et ils demandaient qu'on prend leurs ustensiles les plus proches qu'ils utilisaient, et ils mettaient, de là est venue la coutume chez les Juifs de graver sur les tombes. Par exemple, un tailleur engravait des ciseaux. D'accord? Chacun engravait les métiers sur les pierres tombales pour dire c'est le témoin, les outils de cet homme, c'est le témoin qui s'est toujours bien comporté, qu'il était toujours honnête, toujours bien avec tout le monde. Donc, ils accordaient beaucoup d'importance aux témoins. Le témoignage
quand l'homme a cherché des témoins, la notion du témoignage est basée sur quoi le témoignage? Dans la halakha, on sait pourquoi on croit deux témoins. Pourquoi on croit toujours qu'il y a deux témoins qui viennent témoigner, tu les crois. Qu'est-ce qu'il y a dans le témoin? Pourquoi je devrais le croire? Si l'homme renie complètement, et je lui dis non, mais il y a deux témoins qui témoignent contre toi, pourquoi je vais les croire à eux plus que ce que je crois à lui? La réponse est simple. Le témoignage vient d'une base de confiance. Un homme ne salira pas sa réputation pour témoigner sur quelqu'un d'autre si c'est pas vrai. S'il prend les conséquences, s'il sait que il va se faire attraper dans son mensonge, il fera jamais ça. Donc, ce fait qu'un homme n'est pas capable de détruire sa parole, ça même, ça doit m'aider pour le croire, le faire confiance. Hachem Yitbarach, il nous dit, quand moi je nomme sur vous des témoins, ils ne saliront pas cette confiance que je leur ai donnée. C'est eux qui se vengeront de vous. Donc, quelque part, quand quelqu'un il souffre, quand quelqu'un il n'a pas de parnassa, c'est le témoin, c'est sa récolte, c'est sa terre qui a été témoin sur lui. C'est même pas Hachem, c'est elle qui l'empêche. Dieu m'a nommé témoin, je ne peux pas te laisser le faire. Comment moi, quel visage moi j'aurais devant Hachem si je te laisse te comporter avec la Havera? Ça, c'est la force du témoin. Le témoin, là, on dit que dans Aleinu Leshabeach, il commence par Aïn et il finit par Dalet. Bayom Aou Hashem Echad ou Shemo Echad. Eid, c'est un témoin. Un témoin. Hashem Yitbarach, il a besoin de nous témoigner. Le témoin, c'est quelqu'un qui est destiné justement à être là pour dire tiens ton honneur, tiens ta parole. Un homme, quand il n'a pas d'engagement dans la Torah et dans les mitzvot, il dit moi je fais sans engagement. Pas besoin de m'engager. J'ai pas envie de m'engager. Un homme qui ne s'engage pas, c'est un homme qui n'a pas un vrai respect pour l'autre. Un homme, il a une relation avec une femme. Il est ami, il est sympathique. Mais elle lui dit, tu m'aimes? Marie-moi. Ah non, 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 je ne veux pas m'engager. Si tu ne veux pas t'engager, tu n'es pas un homme sérieux. L'engagement, c'est la partie la plus importante dans toute la Torah. Pour montrer à quel point tu es dévoué, à quel point tu te lances, tu te mets dans la Torah. Si tu n'as pas pris sur toi un engagement, c'est du faux. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous dit, il nous donne des témoins très lourds pour que l'engagement soit un vrai engagement. Il nous met comme témoin qui? Le ciel et la terre. Il ne nous met pas des petits engagements à un verre qui soit un témoin pour nous, ou une machine, ou une petite pierre. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre pour montrer à quel point l'engagement. On sait que quand il y a des témoins de mariage, plus le témoin est important, plus le mariage est important. Quand on va voir un mariage de prince, par exemple, ils ne vont pas prendre n'importe qui pour être témoin. Le témoin d'honneur du mariage, un témoin, c'est j'étais là quand tu t'es engagé à respecter. J'étais là quand tu t'es engagé à honorer ta femme. Ça veut dire que quand tu as transgressé cet engagement, tu m'as trahi à moi aussi, puisque tu t'es engagé devant moi. J'étais un homme d'honneur, tu m'as pris pour qui? Quand je suis venu et tu as prononcé tes vœux. C'est exactement ça. Hachem Yitbarach veut de nous un engagement qui ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça qu'il a pris le ciel et la terre, que le ciel et la terre ne disparaissent jamais. Et Kadosh Baruch Hu nous dit, je veux un engagement à l'infini. Je veux un engagement très fort, très puissant. Et il ne faut pas avoir peur d'un engagement. Quelqu'un qui dit, on va arriver maintenant le jour de Kippour. Il dit, on parle de Teshuvah. On fait un vidouille. Mais je sais en réalité que je ne tiendrai pas le coup. Quoi? 1 an, tu veux que je me prive de tel Avera? Je sais que je ne peux pas me priver. Je ne peux pas me priver d'un Lachon Hara. C'est mon plaisir de parler. Je ne peux pas me priver
de quelque chose que je sais qu'il n'est pas bon, mais je sais aussi que je suis tenté. Alors, la personne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si c'est comme ça, je préfère ne pas m'engager pour ne pas transgresser. Ce qui est bien dans un engagement financier, dans quelque chose, t'engages pas si tu sais pas que tu vas tenir. Mais dans la Avodat Hashem, Hashem veut que tu t'engages. Même si tu tombes, vaut mieux que tu aies des remords, que tu as passé sur quelque chose que tu t'es engagé, plutôt que tu t'es jamais engagé et que tu n'as pas de remords. Ça, c'est l'engagement. La Torah, elle nous dit, engage-toi. Même si quelque part, tu sais, dans la statistique, tu sais que tu risques de tomber. Tu sais que tu vas tomber. Tu sais même, pas que tu peux tomber, que tu vas tomber. Il vaut mieux avoir les remords, cet engagement, que ne pas avoir les remords. L'engagement donne les remords chez nous. Les remords envers la Avodat Hashem. Il y avait 2 témoins tellement importants. Et je me suis prononcé. J'ai parlé devant tout le monde. Ça, c'est l'importance de l'engagement. Ça, c'est l'importance. On a besoin de s'engager dans la Avodat Hashem. On a besoin d'avoir un vrai engagement. C'est pas comme le business que tu dis, je vais pas acheter un bien parce que je n'ai pas de quoi, je sais pas comment je pourrais payer. Je rentre pas dans la Avodat Hashem. Tu peux toujours. Hashem ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas tenir. Mais l'engagement va t'aider. David Amelech, il dit, Nishpati ba'akayema, lishmor mishpetet tzidkera. Il dit, dans toute la vie de l'homme, c'est mauvais le serment. C'est mauvais de jurer, de dire à un ami, je te jure, je viens chez toi demain pour manger un repas chez toi. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Devant une personne, il faut tenir l'engagement, il faut s'engager, parce que ce rapport qu'on a avec lui, c'est exactement comme le mariage d'un homme avec sa femme. Un homme, quand il veut affirmer son amour, il s'engage, il déclare un mariage. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu veux avoir une vraie liaison, tu as besoin d'être engagé. Ça, c'est la Torah, l'engagement. L'engagement nous sauve d'une vie sans sens. Être engagé, c'est pour ça que le Yetzer Hara, il met tout son point sur les mitzvot qu'on est engagé. Quand l'homme il est bénévole, il n'a pas de Yetzer Hara. Mais quand l'homme il est engagé, c'est là que viennent tous les problèmes. Un homme, il peut vivre avec sa copine 15 ans. Il n'y a rien eu. Du moment qu'ils sont mariés, ils ont eu des problèmes de couple. Et il vient, il te dit, quand j'étais pas marié, j'étais bien. Pourquoi j'ai dû faire cette bêtise de me marier? Même dans la paix entre nous. Voilà, regarde les problèmes que ça me fait. Oui, tu as plus de etc. parce que tu as un engagement. Mais quelque part, quand tu fais une faute, ce qui t'embête, ce qui t'énerve, c'est que tu as transgressé ton engagement et c'est ce qui t'énerve quand tu as fait la faute. Tandis que quand tu n'étais pas engagé quelque part, peut-être tu faisais la faute même dans ton idée, mais sans te rendre compte que tu fais une faute. Parce que tu n'étais pas engagé. Et c'est ce que Hachem veut nous. Hachem veut le héros, Tchouva Hachem. Quand on se sent une culpabilité, qu'on se dit, on a besoin de réparer. Et ça même, cet engagement, il ne faut pas avoir peur. Kippour, quand on va arriver à la synagogue, on va crier à Hachem, Chatanou les fanecha, on a fauté devant toi. On fait une vraie teshuva. Même si en ce moment, j'en suis pas conscient que j'ai tous les outils pour lutter contre le Yetzer Hara. Mais l'engagement, ça va m'aider à me rapprocher à Hachem Barach. Pourvu qu'on s'engage dans le chemin de la Kedusha. On soit des hommes engagés, Hachem Yetzer. Amen. Amen. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave, c'est tombé. C'est bon. C'est bon. Ça marche toujours.